Je vous remercie, cher monsieur. Ce qu'il faut retenir de ces 2 jours de travaux, c'est que les institutions de l'Union, soucieuses de réunir les conditions nécessaires à l'amélioration du niveau d'investissement privé dans les infrastructures dans les pays de l'Union, ont engagé des réflexions sur l'harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des investissements, ont convié pendant ces 2 jours, ici à Lomé, à la BOAD, l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les représentants des États, les avocats, des banquiers, des opérateurs économiques, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à la décision d'investissement du secteur privé, pour connaître leur réaction sur les réflexions produites par le consultant commis à cet effet et procéder à la validation de ces recommandations, avec naturellement les apports spécifiques qui peuvent être ceux de ces professionnels et de ces experts. Le souci étant d'alimenter des travaux en cours à la Commission de l'UEMOA sur la définition d'une stratégie de promotion de partenariat public-privé et le cadre réglementaire y afférent. De façon pratique, les États de l'Union sont soucieux de changer l'approche fragmentée qui est aujourd'hui imposée à ceux qui veulent investir dans l'Union, de les sécuriser dans les droits afférents aux investissements en infrastructure, de sorte à assurer la rentabilité de ces investissements et à les voir plus nombreux ici. Pendant ces 3 jours, avec la commission de l'UEMOA, nous avons réfléchi et validé, la commission de l'UEMOA et tous ces experts dont je vous ai parlé, nous avons réfléchi et validé un certain nombre de propositions, dont les plus importantes sont la recherche, la définition d'un statut d'opérateur régional pour permettre à ceux qui investissent dans l'Union et qui doivent opérer sur plusieurs États de pouvoir jouir d'un statut spécifique, leur accordant un certain nombre d'avantages facilitant à la fois les investissements et l'exploitation de ces entités. Nous avons préconisé un renforcement du statut des régulateurs nationaux à cet effet. Nous avons recommandé qu'il y ait une directive proposée par la commission de l'UEMOA sur la fiscalité des partenariats publics-privés et que soit relancée la réflexion sur le code communautaire des investissements qui était en gestation. Nous avons également recommandé qu'il y ait une approche régionale dorénavant de projets qui affectent plusieurs États ou qui sont susceptibles d'avoir un impact régionaux et que, dans la mesure du possible, les États puissent se référer à des entités régionales pour valider ces investissements. Nous avons recommandé également, au niveau du cadre réglementaire de façon plus spécifique encore, l'exclusion des délégations du service public de code des marchés publics et que la commission de l'UEMOA produise une directive sur ces délégations de services publics et que ces directives soient transposées le plus rapidement possible dans les législations nationales. Il y a encore beaucoup d'autres recommandations, je ne vais pas vous les citer toutes. Quelques-unes encore, notamment le recours croissant à certaines facilités de financement que nous avons mises en place à la BOAD pour faciliter le financement des PPP, nos réflexions sur le renforcement du rôle des caisses de sécurité sociale et des caisses de retraite dans le financement des investissements en infrastructure, par exemple. Voilà, donc on a essayé de faire des recommandations fortes à la hauteur de l'importance du sujet pour les États de l'Union. Quelles sont les mesures prises pour une mise
mise en œuvre effective de toutes ces recommandations pour la zone euro? La première mesure, c'est le caractère pratique de la démarche. Nous sommes avec la commission de l'UEMOA. Vous avez pu voir que vous pouvez voir que je suis encadré par 2 de mes collègues de l'UEMOA, qui vont donc s'efforcer dans les prochains jours de traduire tout ce qui a été dit ici dans les directives, dans les projets de directives qui sont déjà en cours de traitement à la Commission pour les soumettre aux organes de validation de la Commission. Et donc le Conseil des ministres de l'UEMOA aura à se prononcer dans un avenir proche sur ces sujets. C'est important pour nous parce que, comme je vous l'ai dit, l'Union a comme projet, il a confié à la BOAD, de mettre sur pied un fonds d'investissement dédié au financement des infrastructures. Il est important pour le succès de ce fonds-là que très rapidement ces directives soient approuvées, que celles qui doivent être transposées dans la législation nationale le soient et que les signaux soient clairs pour les investisseurs étrangers désireux d'investir chez nous, qu'ils peuvent investir non pas dans des marchés nationaux, mais dans un marché régional. Très concrètement, ces recommandations vont changer quoi au moment des infrastructures en Europe? Mais très concrètement, ça veut dire que si quelqu'un veut investir ici, il n'a pas, quelqu'un veut investir dans 2 pays de l'UEMOA, il n'aura pas à gérer 2 types de réglementation. Faire face à la réglementation togolaise et puis, quand il a fait 150 km, faire face à la réglementation béninoise, avec chacune leur spécificité. Il doit savoir qu'au Bénin, ça se passe comme ça. Au Togo, c'est la même chose. S'il va en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc, le même dossier qu'il a fait peut être agréé par les autorités des 2 pays. Lorsque c'est quelqu'un qui a un projet d'envergure régionale et qu'on lui donne le statut d'opérateur régional, par exemple, le dossier qu'il a fait peut être vu par 2 instances de même nature au Togo et au Bénin, et on va lui dire, mais on est d'accord pour votre dossier, et puis c'est fini. Donc on lui facilite la vie et on facilite l'échelle des investissements qui vont se faire chez nous. Au lieu de faire des investissements de 200 millions d'euros, on peut faire aujourd'hui des investissements de 500 millions d'euros en disant, voilà, j'ai le droit de vendre dans toute l'UEMOA. Merci. D'accord.